Bienvenue. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire bouleversante, celle d'une jeune fille si belle, qu'elle attirait tous les regards, mais aussi un regard qu'elle n'aurait jamais dû croiser. Cette histoire, c'est celle du désir, de la tentation, de l'illusion du succès et du prix à payer. Regardez bien jusqu'à la fin, car la leçon de vie que vous allez entendre pourrait vous sauver de bien des pièges. Et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires vraies, inspirantes et parfois terrifiantes. Dans un petit quartier tranquille, bordé d'arbres poussiéreux et de maisons modestes, vivait une jeune fille nommée Maïcha. Elle avait 24 ans, et sa beauté semblait avoir été sculptée par les mains d'un artiste divin. Des yeux couleur noisette qui brillaient même sous la pluie, une peau dorée par le soleil, des cheveux noirs et longs comme la nuit, et ce regard, à la fois doux et perçant, qui faisait tourner les têtes, même quand elle ne disait rien. Mais derrière cette apparence presque irréelle, Maïcha portait en elle une soif que même l'amour sincère de sa famille ne pouvait apaiser. Elle n'était pas malheureuse, non. Elle mangeait à sa faim, avait un toit, une mère attentionnée, un père discret, et 2 frères bruyants mais protecteurs. Mais Maïcha ne voulait pas seulement vivre. Elle voulait briller. Elle voulait les robes qu'elle voyait sur Instagram, les sacs Chanel, les dîners sur des yachts, les voyages à Dubaï, les selfies avec les stars, les likes, les regards envieux des autres femmes. Et chaque soir, en se démaquillant, elle restait de longues minutes devant son miroir, à se parler en silence. Tu vaux plus que cette vie. Tu es né pour être admiré. Pourquoi rester ici, dans ce quartier, quand tant de femmes moins belles que toi vivent déjà tes rêves? Un soir d'orage, alors que la pluie frappait contre les vitres et que la lumière vacillait, Maïcha resta encore plus longtemps que d'habitude devant ce miroir. Elle s'observait avec une intensité presque étrange, comme si elle attendait une réponse du reflet lui-même. Puis elle ferma les yeux, et s'endormit sans même aller jusqu'à son lit. C'est là que le rêve commença. Un bruit de froissement, une brume dorée, un silence étrange. Elle se retrouva pieds nus dans une vaste pièce noire, éclairée uniquement par une lumière chaude venue d'on ne sait où. Et au milieu de la pièce, un serpent. Immense, silencieux, majestueux. Son corps brillait comme de l'or fondu, et ses yeux étaient 2 pierres précieuses, d'un vert hypnotique. Mais ce n'était pas un cauchemar. C'était fascinant. Le serpent s'approcha, ondulant lentement. Il n'ouvrit pas la bouche, mais Maïcha entendit sa voix dans son esprit. Tu es belle, Maïcha. Tu as toujours su que tu étais destinée à plus. Le monde t'a sous-estimé. Il est temps de prendre ce qui te revient. Elle voulait parler, mais ne pouvait pas. Ses lèvres étaient figées, comme si l'air lui manquait. Pourtant, elle écoutait. Je peux t'ouvrir les portes. Je peux faire tomber les hommes à tes pieds. Les plus riches, les plus puissants, les plus convoités. Ils t'aimeront. Ils te couvriront d'or, de voyages, de luxe. Tu n'auras qu'une chose à faire. Le serpent leva légèrement la tête, comme un roi trônant au milieu de son royaume. Laisse-moi entrer. Juste un peu. Donne-moi ta beauté. Donne-moi ton cœur. Et je ferai de toi une reine. Puis, dans un dernier souffle, tout devint noir. Maïcha se réveilla en sursaut. Son cœur battait fort. Très fort. Elle était en sueur, pourtant la pièce était froide. Elle regarda autour d'elle. Tout était normal. Et pourtant, quelque chose avait changé. Elle se leva, se planta devant son miroir, comme chaque matin. Mais cette fois, elle sentit une puissance étrange dans ses yeux. Et ce jour-là, dans la rue, les regards furent plus lourds, plus insistants. Les hommes ne se contentaient plus de l'admirer, ils étaient attirés, comme par un aimant invisible. Maïcha ne le savait pas encore, mais à partir de ce rêve, elle n'était plus seule. Les jours qui suivirent le rêve furent différents. Quelque chose dans l'air avait changé autour de Maïcha. Les passants la fixaient plus longtemps que d'habitude. Même les femmes semblaient troublées par sa présence, certaines baissant les yeux, d'autres murmurant à voix basse après son passage. Mais c'étaient surtout les hommes qui réagissaient avec une intensité dérangeante. Au café, à l'arrêt de bus, dans les boutiques, elle n'était plus simplement jolie. Elle captivait. Elle dominait. Les regards étaient devenus des offrandes. Les sourires, des propositions. Les mains tremblaient pour lui offrir quelque chose. Un bouquet, un téléphone, une carte de visite. Elle recevait des messages d'inconnus, des invitations à dîner, des virements bancaires juste pour te faire plaisir. Maïcha n'avait rien demandé, mais tout venait à elle. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un shooting photo improvisé avec une marque de vêtements locale, qu'il avait repérée en ligne, elle s'arrêta dans une galerie marchande chic, sans vraiment savoir pourquoi. Quelque chose
l'attirait. Là, dans un magasin désert, elle entra. Le décor était ancien, presque mystique. Des bougies, des pierres précieuses, des parfums entêtants. Et dans un coin de la pièce, une femme étrange la fixait. Elle portait un turban noir, et ses yeux gris semblaient avoir vu des siècles. Quand Maïcha voulut parler, la femme leva la main et murmura. « Le serpent est avec toi. » Maïcha se figea. Son cœur accéléra. « Tu l'as laissé entrer. Tu sens déjà ses faveurs, n'est-ce pas? Les hommes qui tombent, les cadeaux qui pleuvent. Mais sais-tu ce qu'il prendra en retour ?» Maïcha voulut partir, mais la porte s'était refermée toute seule derrière elle. La femme continua. « Tu crois maîtriser ce pouvoir, mais c'est lui qui te possède. Il a placé une faveur en toi, une grâce artificielle, une lumière qui n'est pas la tienne. » Un miroir ancien se trouvait au fond de la boutique. La femme l'invita à s'en approcher. « Regarde. » Maïcha s'approcha, tremblante. Et dans ce miroir, elle vit elle-même. Mais pas tout à fait. Son reflet souriait, mais ses yeux n'étaient plus les siens. Ils étaient verts, brillants, reptiliens. Elle recula en criant. Mais la femme avait disparu. Le magasin aussi. Elle était dehors, debout, seule, devant une boutique de chaussures fermée. Elle pensa un instant qu'elle avait rêvé. Mais cette nuit-là, elle sentit une présence dans sa chambre. Pas visible, pas physique, mais réelle. Elle sentit un souffle froid dans son cou, une chaleur étrange dans son ventre. Et dans le noir, elle entendit un murmure qu'elle n'oubliera jamais. « Je suis en toi. Et maintenant, nous allons régner. » Après cette étrange nuit, Maïcha ne fut plus jamais la même. Quelque chose coulait en elle, comme un feu invisible, tiède, envoûtant. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait qu'elle avait changé. Sa voix était devenue plus douce, plus captivante. Son regard, plus profond, comme une promesse de plaisir et de danger mêlés. Sa démarche, sans qu'elle ne le réalise, devenait une chorégraphie naturelle, magnétique. Les premiers signes de cette transformation arrivèrent très vite. Un message, un matin. « Bonsoir Maïcha. J'ai vu votre profil. Vous êtes sublime. Je suis actuellement à Abidjan pour affaires. J'aimerais vous inviter à dîner. Voiture et chauffeur à votre disposition. » L'expéditeur, un investisseur franco-libanais, multimillionnaire. Inconnu jusque-là. Elle hésita, mais accepta. Et ce fut le premier domino. Ce soir-là, elle découvrit un autre monde. Un restaurant au sommet d'un gratte-ciel, vu sur toute la ville. Une bouteille de vin coûtant plus qu'un mois de loyer. Un homme riche, puissant, impressionné, presque soumis devant elle. Il lui offrit un sac Hermès en fin de soirée, sans même qu'elle ait demandé. « Tu me fascines, Maïcha. Tu es différente. » Elle rentra avec un chèque dans son sac et une certitude dans son cœur. Ce n'était que le début. Les semaines suivantes, les faveurs s'enchaînèrent comme par enchantement. Un footballeur africain basé à Londres lui paya un billet business class juste pour te voir sourire. Un magnate de l'immobilier l'installa dans un appartement meublé, en plein centre-ville, avec une voiture et un chauffeur. Un influenceur célèbre lui proposa un contrat d'ambassadrice pour une marque de cosmétiques, simplement après avoir croisé son regard en soirée. Mais ce qui troublait Maïcha, c'est qu'elle n'avait rien fait pour les séduire. Elle n'avait pas montré plus qu'une autre. Elle ne jouait pas un jeu. C'était eux. Ils devenaient fous pour elle. Comme hypnotisés. Elle recevait des virements sans raison, des bijoux anonymes, des fleurs signées ton roi secret. Et pourtant, au fond d'elle, un frisson naissait. Car chaque fois qu'un homme s'approchait trop, qu'il posait la main sur elle ou chuchotait une promesse, elle ressentait une présence en arrière-plan. Quelque chose ou quelqu'un l'observait. Comme si une force invisible contrôlait la scène. Une nuit, en pleine étreinte, elle vit l'ombre d'un serpent sur le mur, se glissant lentement autour du lit. Elle ferma les yeux. Et quand elle les rouvrit, il avait disparu. Mais son cœur s'était glacé. Elle avait tout, argent, luxe, pouvoir de séduction. Et pourtant, dans ces silences, elle commençait à avoir peur. À l'extérieur, tout semblait parfait. Maïcha rayonnait sur les réseaux sociaux. Chaque photo d'elle, chaque story, chaque apparition faisait exploser les vues. Des filles l'enviaient. Des femmes la copiaient. Des hommes la désiraient. Elle était devenue une reine sans couronne, une étoile montée sans effort au firmament du luxe. Mais la nuit, les ombres commencèrent à danser autour d'elle. Cela commença par des rêves, non, des cauchemars. Des serpents qui l'enlaçaient, doux d'abord, puis suffocants. Des lits qui devenaient des nids, des corps qui devenaient froids, sans vie. Et cette voix, toujours la même. Tu es à moi. Tu as dit oui.
Tu ne peux plus reculer. Maïcha se réveillait souvent en sursaut, le cœur battant, en sueur, incapable de distinguer le rêve de la réalité. Un matin, elle découvrit une trace rouge autour de sa cheville. Comme une morsure. Elle mit ça sur le compte d'un meuble, d'un faux mouvement. Mais dans les jours suivants, d'autres marques apparurent. Un bleu sur l'épaule, une griffure dans le dos. Et un jour, une écaille brillante collée à sa peau. Elle se mit à douter, à paniquer. Elle consulta un médecin. Il ne trouva rien d'anormal. Mais son regard était troublé. Comme si lui aussi voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Peu à peu, les hommes qui la courtisaient changeaient aussi. Certains devenaient agressifs. Un milliardaire, qui l'avait supplié de rester avec lui, brisa son miroir en criant qu'elle était une sorcière. Un autre, un prince nigérian, l'accusa de lui voler son âme pendant leur relation. Quand je suis avec toi, je me sens vide. Et pourtant, je ne peux pas m'éloigner. Elle commença à perdre des contrats sans raison. Des messages menaçants apparaissaient dans ses DMS anonymes. Tu sais ce que tu as fait. Le pacte a un prix. Un soir, en rentrant dans son appartement, elle sentit une odeur nauséabonde, comme un mélange de soufre, de sang et de pourriture. Elle alluma la lumière. Tout semblait normal, sauf le miroir. Il était fissuré, et dans le reflet, elle se vit sourire. Mais ce n'était pas elle. C'était autre chose. Ses yeux étaient entièrement noirs. Et derrière elle, se dessinait une silhouette reptilienne, immense, ondulante. Elle hurla, cassa le miroir. Mais la peur était déjà entrée en elle. Le lendemain, elle essaya de prier, de parler à Dieu. Mais les mots ne sortaient pas. Sa gorge se bloquait. Quand elle posa sa main sur une Bible, elle sentit une brûlure. Comme si quelque chose en elle refusait la lumière. Maïcha était riche, belle, célèbre. Mais elle était seule, et l'intérieur d'elle devenait une prison. Le luxe, les regards, les voyages. Tout cela s'éteignit aussi vite que c'était venu. Maïcha, qui attirait jadis les rois du monde, ne recevait plus que le silence. Ses messages restaient sans réponse. Les contrats furent résiliés. Les marques cessèrent de l'appeler. Les invitations disparurent. Elle crut d'abord à un malentendu, à une phase temporaire. Mais la vérité était plus brutale. Elle ne brillait plus. Son visage semblait changer. Fatigué, tiré. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Son aura s'était éteinte. Elle consulta un photographe avec qui elle travaillait souvent. Il la regarda, gêné, presque apeuré. Il y a quelque chose d'étrange dans tes photos maintenant. Comme une ombre derrière toi. C'est glaçant. Cœur brisé ce jour-là, elle rentra chez elle, seule, et trouva la serrure de son appartement changée. Son protecteur, l'homme d'affaires qui payait le loyer, avait disparu. Plus de voitures, plus de chauffeurs, plus de sécurité. Elle retourna chez ses parents, mais on lui ferma la porte. Depuis que tu vis cette vie-là, il y a trop de choses qui vont mal ici. Des morts, des maladies, des disputes. Tu n'es plus la bienvenue, Maïcha. Elle tenta d'appeler ses anciennes amies, celles qui l'avaient adulée, copiée, suivie. Aucune ne répondit. Elle était devenue une rumeur, une malédiction, une peur. Bougies et les nuits devenaient plus sombres encore. Elle n'avait plus de lit, plus de maison. Elle dormait là où elle pouvait, chez des inconnus, dans des hôtels minables, parfois même dehors. Mais le pire n'était pas le froid, ni la faim. Le pire, c'était ce qu'elle voyait maintenant. Elle voyait les serpents, vifs, invisibles aux yeux des autres. Mais bien là, lovés dans les chambres, accrochés aux épaules de certains hommes, glissant autour des jambes de certaines femmes. Elle comprit. Elle n'était pas la seule. D'autres étaient possédés, comme elle l'avait été. Mais tous avançaient avec un faux sourire. Des âmes enchaînées, déguisées en réussite. Et chaque nuit, le sien revenait. Son serpent, son gardien, son bourreau. Il parlait, maintenant. Il riait. Il l'appelait par son nouveau nom. Ma fille. Elle se regardait dans les vitrines des magasins abandonnés. Elle ne se reconnaissait plus. Son corps était maigre. Sa peau terne. Ses yeux n'étaient plus humains. Un soir, elle s'effondra dans une ruelle, sale, tremblante, les bras ensanglantés par des griffures qu'elle ne s'expliquait pas. Et là, dans un dernier souffle de désespoir, elle cria vers le ciel. Si quelqu'un m'entend, si un Dieu existe, sauve-moi. Je suis perdu. Je ne veux plus de cette vie. Et pendant quelques secondes, le silence. Puis, un souffle chaud, une lumière brève, lointaine, mais douce. Elle s'évanouit. Et dans cet évanouissement, pour la première fois, elle sentit le serpent siffler de colère. Quelque chose venait d'être brisé.
Quand Maïcha rouvrit les yeux, la lumière du jour semblait différente. Elle était couchée sur un matelas sale, dans un vieux bâtiment abandonné. Son corps était douloureux, son esprit vide. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'entendait plus le serpent, plus de sifflements, plus de voix dans l'ombre. Juste, le silence. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein d'une paix fragile, comme le calme qui précède une renaissance. Elle se leva lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle marcha sans trembler. Chaque pas semblait lourd, mais aussi libérateur. En sortant de l'immeuble, un vieil homme, vendeur de pain au coin de la rue, la regarda avec pitié. Puis, sans un mot, il lui tendit une mie chaude, fraîchement sortie du four. « Dieu t'aime encore, petite. » Maïcha baissa les yeux, les larmes montant. Elle n'avait plus entendu ce genre de mots depuis des années. Elle prit le pain. Elle murmura un faible merci. Et elle partit, sans savoir où aller. Mais ce jour-là, elle alla vers une église. Pas une cathédrale luxueuse. Une simple chapelle de quartier, usée par le temps, mais remplie de chants et de lumière. Elle entra, s'assit tout au fond, et regarda les gens prier, pleurer, chanter. Une femme âgée s'approcha d'elle, doucement. Elle n'avait rien demandé, rien dit. Mais la femme posa la main sur son épaule et murmura. « Tu es poursuivi, mais tu peux encore être libéré. » Maïcha se mit à pleurer, silencieusement. Tous les murs qu'elle avait bâtis s'effondraient. Elle revint chaque jour. Et à mesure qu'elle écoutait la parole, qu'elle priait, qu'elle chantait, l'ombre reculait. Mais ce n'était pas sans combat. Chaque nuit, le serpent revenait. Il tentait de l'effrayer, de la faire douter. Il murmurait. « Tu crois que Dieu te veut? Tu crois qu'il te pardonnera? Regarde ce que tu es devenu. » Mais plus il parlait, plus elle s'accrochait à une simple phrase qu'elle avait entendue lors d'un sermon. Ceux que Dieu libère sont réellement libres. Un jour, alors que les fidèles priaient pour elle, elle sentit son corps trembler violemment. Une chaleur traversa sa poitrine, ses bras, sa gorge. Et elle tomba à genoux. Elle cria, pleura, gémit. Et à travers ses larmes, elle sentit quelque chose sortir d'elle. Une oppression, une force noire, une ancienne chaîne, brisée. Les fidèles criaient. Libération. Victoire. Elle est libre. Et ce soir-là, dans son sommeil, pour la première fois depuis des années, Maïcha rêva de lumière. Les jours passèrent, puis les semaines, et Maïcha renaissait. Mais pas comme on renaît dans les contes de fées. Non, c'était une renaissance faite de larmes, de luttes, de genoux à terre, et de prières criées dans le silence. Elle avait tout perdu, l'argent, les vêtements de luxe, les contrats, les likes, la célébrité. Mais ce qu'elle retrouvait valait plus que tout cela. Elle retrouvait son âme. Dans cette petite église de quartier, elle découvrit le vrai sens de la beauté. Pas celle que l'on maquille, que l'on vend, que l'on expose, mais celle qui rayonne de l'intérieur, forgée dans le feu de la repentance et lavée dans la grâce de Dieu. Un dimanche matin, le pasteur appela ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus. Elle se leva, pas maquillée, pas coiffée, les vêtements simples, mais le regard clair, déterminé, humble. Elle s'avança devant l'assemblée. Tout le monde la regardait. Certains ne connaissaient pas son histoire. Mais le ciel, lui, la reconnaissait. Quand elle prononça les mots « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Libère-moi, transforme-moi, habite-moi. » Une vague de paix la traversa. Elle sentit une brisure invisible, comme si un joug de fer se détachait de son cou. Et pour la première fois depuis des années, elle respira librement. Ce jour-là, Maïcha devint une nouvelle femme. Plus guidée par la vanité, la soif du luxe ou les regards des hommes, mais animée par une mission, prévenir, libérer, témoigner. Elle prit un carnet, et elle écrivit tout. Sa chute, ses pactes, ses nuits tourmentées, sa rencontre avec le serpent, et sa rencontre avec le Christ. Ce carnet devint un livre, et ce livre devint une voix, une chaîne YouTube, des conférences, des vidéos de témoignages, des prières de délivrance. Des milliers de jeunes femmes, à travers le monde, se reconnurent dans ces mots. Des filles qui jouaient avec le feu sans le savoir. Des femmes enchaînées au luxe, à la sensualité, aux fausses bénédictions. Elles écrivaient. Ton histoire m'a sauvé. J'étais enchaîné. Maintenant je prie. J'ai vu le serpent. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Et chaque message que Maïcha recevait, elle le déposait en prière. Elle ne cherchait plus à séduire. Elle ne voulait plus être admirée. Elle voulait servir. Elle s'appelait toujours Maïcha. Mais son identité, désormais, n'était plus dans son corps,
ni dans sa réputation. Elle était une fille du royaume. Et à chaque fois qu'on lui demandait « Comment as-tu fait pour t'en sortir ?» elle répondait simplement « Ce n'est pas moi. C'est Jésus. C'est lui qui m'a trouvé dans les ténèbres et qui m'a ramené à la vie. » Si cette histoire t'a touché, ému, bouleversé, si tu connais quelqu'un qui cherche la lumière au milieu de l'obscurité, alors partage cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour plus d'histoires vraies, puissantes, bouleversantes. Des récits qui guérissent, qui libèrent, qui transforment. Active la cloche et n'oublie jamais, il n'est jamais trop tard pour naître de nouveau.